Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la première matinale trading de la semaine. Il n'y en a pas eu hier, c'était lundi, c'était férié aux États-Unis, donc les marchés n'étaient pas ouverts. On commence donc aujourd'hui avec une matinale très très importante et beaucoup de choses à dire. On va faire un gros point sur le marché crypto parce qu'il est en train de se passer pas mal de choses et il y a plein de setups en préparation, des configurations très intéressantes, beaucoup d'opportunités à saisir. Donc on va faire un bon point sur tout ça et puis un gros point macro aussi ce matin avec la contraction des PMI dans l'ensemble un petit peu du monde à quelques exceptions près, dont on parlera et on verra les différents impacts que cela va pouvoir avoir et bien justement sur les différents marchés financiers. On parlera aussi de quelques petites actualités bien évidemment. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. N'hésitez pas aussi à utiliser l'espace commentaire si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez ajouter certaines choses. Et puis bien évidemment, je vous attends dans le serveur Discord. Juste, dernière petite information avant de commencer, je rappelle qu'il y a un concours en ce moment sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller participer, il y a des petits cadeaux assez sympas à gagner. Allez, c'est parti. On commence tout de suite comme d'habitude avec le marché crypto, donc marché crypto dans le rouge sur ce début de semaine comme vous le voyez actuellement à l'écran avec un Bitcoin qui reste bloqué pour le moment sous les 26 000 dollars. Même chose pour Ethereum qui se maintient tout juste au-dessus des 1600 dollars. Par contre du côté des altcoins, on retrouve cette hétérogénéité significative depuis plusieurs jours, voire même depuis plusieurs semaines maintenant, qui nous permet de saisir un certain nombre d'opportunités. On y reviendra juste après. Du côté de l'indice Fear and Greed, pas de changement de ce point de vue là, on est toujours sur un indice à 40 avec un niveau de peur relativement modéré sur le marché. Sur les ratios long short, c'est la même chose, on est toujours sur du 70-30 à moyen terme sur le marché comme vous le voyez actuellement. Alors on va se poser déjà la première question de Bitcoin. Quelle direction va-t-il prendre aujourd'hui et sur cette semaine? Eh bien j'ai un biais plutôt haussier sur ce début de semaine sur BTC, je vous l'expliquerai. Il y a trois raisons principales à cela. La première, c'est déjà le comportement des acteurs sur le marché. Au vu des différentes données qu'on a avec l'open interest, les funding rates, les CVD spot et le comportement du prix, ces différentes corrélations que je vous ai expliquées d'ailleurs dans le serveur Discord, je vous ai mis à disposition un graphe où je vous explique quand on a le prix qui descend et l'open interest qui monte, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait qu'on ait un prix qui baisse, avec un open interest qui monte, des funding rates dans le négatif et des CVD spot en baisse, eh bien ça nous indique qu'on a plutôt des shorts qui sont ouverts sur le marché, on a plutôt des acteurs qui sont baissiers. Donc naturellement c'est un premier indice qui pourrait nous dire que le prix va monter pour justement venir liquider pour rect toutes ces personnes qui sont en train d'ouvrir des shorts. Là en gros on a une ouverture massive de shorts depuis ce matin. Si on regarde en plus du côté des maps de liquidation, alors ce sont celles d'hier après-midi mais elles sont encore valables dans le sens où on est certes venu nettoyer la partie à gauche, on est venu récupérer cette liquidité, notamment cette nuit, avec un plus bas qui a été fait vers les 25 500 dollars. Mais par contre, toute la liquidité qu'on a à 26 000 et un petit peu au-dessus de 26 000 dollars, celle-ci, on ne l'a pas encore récupérée. Donc, deuxième indice qui me fait être plutôt bullish sur cette journée sur Bitcoin. Et puis la troisième chose, c'est lorsqu'on regarde le Monday High et le Monday Low. Alors vous savez que c'est un principe assez intéressant. Lorsque le marché ouvre en début de semaine, il fait un plus haut. Donc là, le plus haut de lundi est ici. Il fait un plus bas. Le plus bas de lundi est ici. Donc Monday High, Monday Low. Et en fait, ce Monday High, Monday Low, ça crée un range sur le marché. Range dans lequel le prix va évoluer avant peut-être potentiellement de le casser. En tout cas, pour le moment, on est toujours dans ce range. Et ce qui est intéressant, c'est que tôt ce matin, on est venu swap le plus bas, le Monday Low. On est venu récupérer cette liquidité. Donc désormais, on devrait plutôt se tourner vers le Monday High, sur lequel en plus on a quand même pas mal de liquidité, vous voyez, avec ces différents plus hauts. Donc ces différents indices font que je suis plutôt bullish sur BTC. Alors j'ai pris un petit trade ce matin sur le compte du challenge que j'ai déjà TP, c'était vraiment un petit scalp, mais à plutôt moyen terme sur de l'intraday, on a un biais du coup où on pourrait envisager un Bitcoin en direction des 26 000 dollars. Alors je précise bien que ceci n'est pas un conseil à investissement, ne copiez pas bêtement cette position. L'idée c'était de vous expliquer comment je suis arrivé à cette prise de décision et à ce trade là. Bien évidemment, je suis allé plus dans le détail, là je vous ai fait un petit résumé, bien évidemment je suis allé chercher d'autres datas pour aller chercher justement des confirmations supplémentaires pour prendre cette position. Mais voilà un petit peu mon biais pour la journée.
D'accord. Alors maintenant, Bitcoin, je le regarde, mais c'est surtout du côté des altcoins que je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes et je vous en ai déjà beaucoup parlé en live, en vidéo, mais aussi dans le serveur Discord. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes positions qu'on a pu identifier ces derniers jours sur le marché. Donc il y a eu bien évidemment le sol hier matin dont je vous avais parlé, Solana, sur lequel la position s'est déroulée à merveille, hein. Tous les TP ont été touchés, on est descendu très très rapidement. Le BLZ, même chose, position qui a été sécurisée. Le WOO qui a un petit peu plus de mal à décoller pour le moment, mais qui reste dans le vert. Donc c'est plutôt encourageant. Je trouve que la position est toujours valable. Malheureusement, Ordi, lui, de son côté, est totalement parti sans nous, hein. Vous voyez qu'il n'est pas revenu chercher notre prix d'entrée. Donc là, c'est pas grave. On annule la position, on la met de côté, et puis on reviendra voir ça un petit peu plus tard. Le XRP, lui aussi, c'est très très bien passé. Alors le trade n'est pas terminé, mais c'est une position qu'on a déjà sécurisée, là aussi, avec une prise de profit partiel et un SLABE. D'accord. On a eu aussi le DOT qui s'est très très bien passé, sur lequel on a pu se positionner 2 fois d'affilée, comme vous voyez, qui a été bien protégé par la sell side, sur laquelle on a pris justement des TP. Ok. Ensuite, on a eu le SNX. Alors lui, le SNX qui n'est pas venu chercher nos prix d'entrée dans la nuit, mais là, vous voyez qu'il vient de les toucher, d'accord, à l'instant. Donc les prix d'entrée qui viennent d'être déclenchés sur le SNX. On a eu un petit trade sur le Matic du coup qui ne s'est pas bien passé. Il en faut, hein, on ne peut pas tout gagner. Donc là, vous voyez, pas du tout de réaction sur la zone qu'on souhaitait travailler sur le Matic. Et donc le prix qui est venu chercher le SL. On a eu aussi le Link qui a très très bien démarré avec du coup un pullback parfait après cette prise de liquidité au-dessus de la trailline. Magnifique. Et enfin, presque enfin, du coup, on a aussi le Unfi qu'on surveille attentivement là qui vient lui aussi de venir chercher nos prix d'entrée après plusieurs jours d'attente. Ça y est, on a enfin été déclenché, donc on va voir un petit peu comment tout ça se déroule. Je précise bien que tout ça n'est pas du conseil en investissement, hein. Ne copiez pas bêtement ces prises de position, ça serait un petit peu dommage. Si vous voulez les retrouver en détail avec des explications supplémentaires, je vous invite à venir voir dans le serveur Discord. Là, l'idée c'était de vous faire un petit update de la situation sur ces différentes positions. On avait aussi le SUI hier matin qu'on a coupé très rapidement parce qu'il ne nous plaisait pas. Donc ça a été en fait un petit scalp qui a été pris ici. Ça s'est arrêté là. On a bien fait de sortir parce que vous voyez que du coup on est totalement passé dans le rouge. Et enfin le Cyber du coup sur lequel on ne s'est pas positionné. Il n'y a pas eu du tout de réaction sur la première structure qu'on voulait travailler. Donc qui était ici. Et donc là on va surveiller potentiellement une entrée un petit peu plus basse vers les 5,40$. Je sais pas pourquoi mon prix d'entrée est là. Voilà, vers les 5,40$. Donc on va surveiller ça sur le Cyber. Donc vous voyez que sur les alts, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de setup très intéressants. Franchement, voilà, je vois beaucoup de gens sur les réseaux, beaucoup de traders dire ouais, le marché crypto il est nul et tout, nanana. Moi franchement, je trouve qu'on a un marché qui est très très intéressant, qui nous offre beaucoup d'opportunités. Alors oui, c'est pas forcément facile. Oui, le marché n'est pas forcément très facile à lire, très facile à appréhender, mais je trouve qu'on a un marché qui est quand même très intéressant. Moi, je me plais bien sur ce marché crypto en ce moment, franchement, même durant l'été, ça a été plutôt intéressant, même s'il y a eu des moments un petit peu compliqués. Je trouve que le marché est très très bon et très intéressant pour... Enfin, voilà, tout est relatif hein, au vu de la situation dans laquelle on est. Ça me plaît quand même plutôt pas mal. Alors, on n'a pas une volatilité de dingue non plus, mais ça reste quand même assez intéressant. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto les amis. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous invite à aller voir dans le serveur Discord. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et on va parler notamment macroéconomie aujourd'hui puisque vous le savez, donc cette nuit et ce matin, on a eu beaucoup de résultats, notamment des PMI de services un petit peu partout dans le monde, d'accord ? Donc on a eu cette nuit les résultats en Chine qui ont été en nette baisse. D'accord, donc 51,8 contre 54,1 précédemment et 53,6 attendu. Donc des PMI de service en Chine qui continuent de diminuer. Alors on n'est pas encore dans une phase de contraction, d'accord, on est encore en phase d'expansion, mais on se rapproche justement de plus en plus de cette phase de contraction. D'ailleurs, en réaction à ces chiffres-là, on a le secteur du luxe et notamment le CAC, le secteur du luxe est dans le rouge ce matin et donc le CAC est impacté aussi directement et voilà, vous voyez le CAC 40 qui est en chute aussi ce matin. Mais cette situation des PMI de services qui se contractent, elle n'est pas uniquement visible en Chine. En effet, elle est visible sur quasiment une bonne partie de la planète,
hormis certaines zones comme la Russie, par exemple, on observe qu'en Russie, on a des PMI de service qui continuent de monter, d'accord, et qui reviennent même sur les niveaux pré-guerre Ukraine, donc ça c'est assez intéressant. Par contre, bah, vous voyez, en Europe, c'est la même chose, hein. Sur le PMI composite, on a des PMI de service qui continuent de baisser, donc là, qui se rapprochent justement d'une zone de contraction, hein, qui sont dans une zone de contraction. On a un petit peu de rebond sur le PMI manufacturier, hein, comme vous voyez, mais... mais c'est insuffisant puisque les PMI manufacturiers sont eux aussi en phase de contraction. Alors c'est quelque chose qu'on observe depuis plusieurs semaines, hein, quand même, voire même plusieurs mois, avec notamment l'Allemagne. On en avait parlé, qui avait commencé à se contracter de cette manière, qui était rentrée dans une phase de récession avec de l'inflation très très haute. On a eu la France qui a pris très très rapidement le pas sur l'Allemagne et qui est elle aussi rentrée dans une phase de contraction de ses PMI de service. Et puis c'est une situation qui s'est étendue sur l'ensemble de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, du coup, ces résultats-là, ils parviennent à la BCE qui se pose la question de quoi faire. Est-ce que, du coup, on ralentit la hausse des taux d'intérêt directeurs pour préserver la zone euro d'une potentielle récession, soit on pense encore que l'inflation va rebondir, et dans ce cas-là, on veut envoyer encore un bon coup de massue sur l'inflation, et dans ce cas-là, on rehausse les taux. Donc là, la Banque Centrale Européenne, elle est vraiment face à un dilemme vis-à-vis de toutes ces données-là, vis-à-vis de toutes ces datas, toutes ces informations, et elle se retrouve face à deux choix totalement à l'opposé qui peuvent mettre en difficulté, dans les deux cas, la zone euro. Donc c'est assez compliqué ce qui se passe. Bon, après, on a quelques espoirs quand même vis-à-vis de l'inflation. On a vu la semaine dernière la masse monétaire M2 et M3 qui a quand même bien diminué, ce qui peut être encourageant vis-à-vis d'une baisse de l'inflation. Mais vu qu'on a aussi des incertitudes venant des États-Unis, vu qu'on a vu un petit rebond inflationniste aux États-Unis, vu qu'on ne sait pas trop si la Fed, si on est arrivé sur les taux terminaux de la Fed aux États-Unis ou pas, la Banque centrale est un petit peu en hésitation. Voilà, je pense qu'ils sont un peu en stand-by, ils sont un petit peu en attente. On a vu hier Christine Lagarde, donc, qui a fait un discours, qui avait fait un communiqué, qui est resté très très subtil, qui a vraiment tourné autour du pot sans vraiment donner beaucoup d'informations, à part en rappelant qu'il fallait que les anticipations d'inflation diminuent. Elles sont encore à 2,6% actuellement. Il faudrait qu'elles aillent qu'elles tendent vers les 2% tout simplement. Donc voilà, il y a cette incertitude du côté de la Banque Centrale Européenne, et ce qui crée une tension en fait sur les marchés. On le voit donc avec le CAC, je vous le disais, qui est baissier ce matin, mais ça c'est plutôt sur les PMI chinois. Mais si vous regardez sur du daily, on a un CAC qui continue d'être bloqué en fait sous cette zone. Alors nous, ça nous arrange parce que du coup, ça fait plusieurs mois qu'on est positionné justement en short sur le CAC, mais ça met quand même une tension sur les marchés européens, et c'est la même chose sur le DAX, hein. Si on regarde sur l'indice allemand, voilà, on est dans une situation qui est plutôt similaire, voire même un petit peu plus baissière en fait, du côté du DAX, donc de l'indice allemand. Donc cette contraction des services dans l'ensemble, à l'échelle mondiale, elle est quand même très très importante. Alors on aura demain les résultats de ces PMI de services du coup aux États-Unis. Aujourd'hui, pas de résultats américains, d'accord. Là, on a eu vraiment les derniers gros résultats de la journée qui étaient ceux-là, hein. Donc voilà, PMI de services sur l'ensemble de l'Union européenne. Là, les prochains gros résultats, ce sera demain. D'accord, avec les PMI de services donc aux États-Unis à 15h45. Là, pour le moment, là aussi, les estimations tablent sur des PMI à 51 contre 52,3 précédemment. Donc, on ne rentre pas encore vraiment dans une phase de contraction aux États-Unis parce qu'on reste au-dessus des 50, mais on se rapproche de cette zone de contraction. Et puis, on a des PMI de services qui continuent de chuter encore et encore et encore. On a ce ralentissement économique qui est vraiment visible. À noter que du coup demain on aura aussi l'indice PMI non manufacturé de l'ISM qui sera une donnée aussi intéressante à prendre en compte dans ce contexte-là. Là on a une estimation à 52,5 contre 52,7 précédemment, donc là aussi une légère baisse. Donc ça c'était du côté européen, asiatique, hein. Je vous avais dit que de toute façon cette semaine allait s'articuler davantage autour des marchés asiatiques et européens. Néanmoins il faut quand même qu'on regarde ce qui se passe un petit peu du côté du dollar, parce qu'on a un dollar qui continue encore et encore de grimper, qui est en train de casser en fait ses précédents plus hauts, et qui pour moi se dirige désormais totalement en direction des 106 points, donc en direction du top qu'on a ici sur le mois de mars dernier. Voilà, je maintiens ce biais-là sur le cours du DXY, et donc comme vous le voyez juste ici, donc très naturellement,
de par cette situation, eh bien on va aussi maintenir nos biais baissiers sur les cross assets, donc sur les paires Euro-USD, sur les paires GBP-USD. On va rester bullish à l'inverse sur USD-JPY. Et puis c'est pareil, sur le gold, ben, du coup, étant donné qu'on a un dollar qui est bullish, là vous voyez le gold qui vient de casser sa structure, je vous en parlais ce matin dans la matinale pour ceux qui sont dans le VIP. Là on pourrait très certainement observer le gold revenir en direction des 1910 points. Ok, vu la situation sur le DXY. Donc tout ça est à prendre en compte. Et puis on pourrait du coup entamer une continuation baissière à partir de maintenant sur les indices boursiers américains. Donc qui avaient très très bien réagi sur les 2 dernières semaines, hein, notamment S&P 500, Dow Jones et donc le Nasdaq. Donc tout ça va être à observer attentivement. En tout cas, pour le moment, pas forcément de repositionnement sur ces différents assets, puisqu'on est déjà en position. Hein, c'était pareil sur Euro-USD. Par contre, j'ai quelques petites positions à vous partager ce matin. Donc il y a eu le GBP-AUD sur lequel on s'était positionné la semaine dernière, qui est venu chercher notre première zone de TP ce matin, donc dans la FVG 1 heure que vous voyez juste ici. Donc là, un trade qui a été sécurisé avec une prise de profit partiel et un SL ABE. Et ce matin, je vous ai partagé une autre petite position, donc sur l'euro CHF. Non, c'était pas sur... Ah non, sur euro JPY, pardon, excusez-moi. C'était sur euro JPY ce matin que je vous ai envoyé un petit trade. Donc là, une position qui a très très bien démarré, comme vous le voyez, qui nous a permis de prendre un petit profit, justement, première prise de profit partiel et SLABE, lorsqu'on est venu chercher la FVG qui était ici. Donc voilà, des opportunités qu'on a saisies une fois de plus sur les marchés. Tout ça vous a été partagé dans le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Évidemment, on va rester en observation sur le pétrole américain cette semaine aussi. Vous le savez, le pétrole américain qui est reparti totalement à la hausse, hein, avec un prix qui avoisine les 85 dollars, comme vous voyez. Donc le prix à l'essence qui va très naturellement aussi, lui, repartir à la hausse. Alors là où c'est peut-être un petit peu encourageant, c'est lorsqu'on observe la corrélation en fait entre le pétrole américain et les taux 10 ans aux États-Unis. On sait qu'il y a une corrélation qui existe entre ces deux assets et on sait qu'aujourd'hui sur le rendement obligataire américain on est plutôt sur des tops. Alors le problème c'est qu'on est plutôt sur des tops sur le marché, sur les sur les rendements obligataires à 2 ans, d'accord. Sur 10 ans on a encore peut-être une marge de progression où on pourrait remonter à 4,3 à 4,4. Donc potentiellement on peut avoir encore une petite continuation sur le pétrole américain, sachant que les décisions de l'OPEP vont être aussi très très importantes à surveiller dans les prochaines semaines. Mais voilà, il y a encore potentiellement une hausse qui peut se faire. Et justement, du coup, ça me permet de faire la transition avec le marché obligataire, les rendements obligataires à 2 ans. Où là, par contre, on peut considérer que voilà, on est arrivé sur un top. Alors là, c'est le graphe de la semaine dernière. Donc effectivement, avec le rapport Joltz, on était passé sous les 5. Mais là, on est remonté un petit peu sur la fin de semaine dernière et puis sur cette semaine. Là, pour moi, sur le marché obligataire à 2 ans, on est arrivé sur des tops et donc on va potentiellement avoir du retournement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être un petit peu encourageant. Mais voilà, il n'y a encore rien de sûr, il n'y a encore rien de fait et il va falloir attendre toutes ces confirmations-là pour pouvoir prendre potentiellement de nouvelles prises de position, notamment sur le cours du pétrole américain. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et puis bien évidemment, on garde en surveillance du coup les taux terminaux de la Fed, les estimations pour le prochain FOMC qui pour le moment n'ont pas tellement bougé. On reste avec des probabilités à 93% d'un maintien des taux à 5,5%. Moi je reste d'avis qu'on pourrait avoir une petite surprise le 20 septembre prochain. On a vu sur les taux terminaux de la Fed, les marchés qui ont pricé une hausse de 15 à 25 points des taux d'intérêt directeurs. Voilà. Moi, vous voyez les taux terminaux, ils sont à 5,65, ils sont pas à 5,5, d'accord. Donc voilà. À surveiller, mais en tout cas, on approche de ces échéances. On est dans une semaine, je vous l'avais dit dimanche, plutôt light quand même du côté américain, même si on va avoir le bilan de la Fed quand même jeudi. On est dans une semaine plutôt light. C'est peut-être une des dernières semaines aussi calme pour ce mois de septembre. Là, on va se rapprocher d'échéances assez importantes et donc potentiellement un retour de la volatilité. D'ailleurs, je vais terminer cette matinale avec notamment un point sur l'indice de volatilité, donc le VIX, qui réagit un petit peu à la hausse depuis hier. On était sur plusieurs semaines de chute, enfin plusieurs jours de chute après un comportement intéressant sur la deuxième partie du mois d'août. Là, on était vraiment sur une chute assez importante. Et là, c'est vrai que depuis vendredi, enfin surtout depuis hier, en fait, on a un VIX qui repart un petit peu à la hausse. Donc à voir si cette tendance va se maintenir ou si ça va s'estomper assez rapidement. À noter que, comme je vous l'avais déjà expliqué, on avait quand même cette divergence assez intéressante à noter entre justement ce VIX qui chutait depuis 2 semaines environ et des positions nettes spéculatives sur les marchés qui augmentaient quand même de manière assez significative.
négative. Donc voilà, peut-être un rééquilibrage en cours à surveiller. Ça peut être accompagné, hein, comme on le disait tout à l'heure, ce retour de la volatilité, un VIX qui remonte, ça peut être accompagné d'un retournement à nouveau et d'une continuation baissière enfin, continuation baissière, retournement baissier sur les indices boursiers américains. Donc on suivra tout ça bien évidemment dans les prochains jours. De toute façon, je vous invite à rejoindre le serveur Discord aussi, puisque c'est dans le serveur Discord que se déroulent la plupart des sessions trading quotidiennes. Donc par exemple, cet après-midi, on se retrouvera à 14 h pour une petite session. À noter que la journée la plus importante de la semaine, ce sera probablement demain. Et plus globalement, la deuxième partie de semaine sera plus intéressante et plus importante d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue catalyseur. Donc voilà, vous retrouverez aussi en fin de journée aujourd'hui un live DeFi avec Mathéo et un cours du soir pour les membres VIP sur la finance décentralisée. Et puis nous, on se retrouvera demain du coup dans différents lives. Et puis le podcast de demain soir à 18 h dans lequel on accueillera Quentin, donc CEO de Harmonia Capital, qui sont l'un de nos principaux partenaires. Donc voilà, un podcast dans lequel on va discuter investissement, trading, économie en général. Donc ça sera assez intéressant. Je vous invite à venir voir ça. Et puis je vous invite bien évidemment à venir voir nos différentes vidéos sur la chaîne YouTube. Vous avez tous les liens encore une fois dans la bio et dans la description. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à poser vos questions et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Et je vous dis à plus tard. C'était Alex pour Blockchain Capital.